2, 1, 2. 1, 2. Donc si ça vous va, Nadine, je commence. Et après, je vous laisse la parole. Avec joie. Ouais. Bon, en tout cas, merci à tous d'être là. Merci à vous d'avoir fait l'honneur de nous rejoindre. Merci également, Monsieur le Ministre, pour avoir inauguré ce building. En fait, on avait plusieurs choses à vous dire aujourd'hui. La première, c'est qu'on est très content que vous veniez ici. Vous venez ici un peu pour récompenser l'entrepreneuriat et le financement de boîte. On a créé ce F-Tech Center avec une centaine d'ingénieurs. On va recruter encore une cinquantaine d'ingénieurs dans les mois à venir, 100 en Allemagne. On va essayer d'en faire le plus grand espace de e-santé en Europe. On a des équipes ici qui travaillent sur les cabinets du futur, les hôpitaux du futur, les parcours de soins de demain, comment on prend mieux en charge les patients, comment on peut accéder à leurs données. Et en fait, on pense que la France est l'un des plus beaux pays au monde pour créer sa start-up, mais il ne faut pas avoir peur de le dire, il ne faut pas avoir peur de le faire. Et donc, c'est vraiment une chance que vous soyez là avec nous pour essayer de le matérialiser et de le promouvoir. On avait aussi une deuxième annonce à faire, c'est qu'on va lancer la vidéo consultation. Donc on va, d'ici le 1er janvier 2019, permettre la téléconsultation sur notre Doctolib. Donc à la fois pour les patients sur notre site web, mais aussi pour les professionnels de santé et les établissements de santé sur notre logiciel. On a aujourd'hui 20 millions de Français sur notre site par mois, 60 000 professionnels de santé un peu partout en France. Et donc on pense que c'est une énorme opportunité pour faire de la France un pionnier dans la téléconsultation dans le monde. Pas parce que la téléconsultation est une fin en soi, mais parce qu'on pense que c'est une évidence pour les patients et les praticiens. On a eu la chance un peu d'en parler ensemble. C'est même vous qui nous avez convaincus de le lancer très rapidement. On a eu la chance d'avoir des centaines de milliers de retours de patients et de praticiens. Quand je dis des centaines de milliers, c'est bien des centaines de milliers. C'est une évidence la téléconsultation pour les professionnels de santé, en termes de confort, de flexibilité, de valorisation de leur temps médical, en termes de prise en charge de leurs patients. C'est bien sûr une évidence pour les patients, pour l'accès aux soins, pour la facilité de se faire soigner, pour la facilité de mieux se faire suivre, pour le confort. Et donc à partir du 1er janvier 2019, avec les 500 praticiens qui nous aident à créer ce concept, puisqu'on le co-design et co-développe avec 500 professionnels de santé, on va lancer cette activité-là. Et peut-être une dernière petite phrase pour conclure, et après je vous laisse la parole. La santé, donc vous l'avez bien annoncé il y a quelques semaines sur votre plan Ma Santé de 2022, c'est un des biens les plus importants pour nous tous. Et il ne faut pas attendre 10-15 ans pour le transformer. Et donc il faut créer les cabinets du futur, les hôpitaux du futur, le parcours de soins de demain. Il faut que l'État y participe, il faut que les patients y participent, les professionnels de santé, les acteurs privés. Et nous, on est très investis bien sûr depuis le jour 1. On a 300 personnes un peu partout en France, centaines de personnes en Allemagne. On essaye de mettre notre pied à l'édifice. Par contre, on n'y arrivera pas sans vous. Et donc on compte sur vous pour aller faire de ce plan Ma Santé de 2022 un énorme succès. Et on va essayer d'être avec vous pour faire cet énorme succès. Bravo. Merci beaucoup. C'est moi qui suis un peu ému d'être avec vous aujourd'hui. C'est assez impressionnant quand même ce que vous avez fait. C'est impressionnant cette ouverture, c'est impressionnant ce F-Tech Center, c'est impressionnant l'annonce que vous venez de faire. Et c'est extrêmement attendu. Je ne sais pas si vous avez vu les articles qui vous concernent aujourd'hui dans la presse, mais les Français avaient envie d'entendre parler d'innovation en santé. S'il y a un secteur qui fait vibrer le cœur des Français, s'il y a un secteur où tout le monde, 100%, des quartiers populaires au quartier bourgeois, de la ruralité jusqu'à la ville dense, c'est la santé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va dire aux Françaises et aux Français, regardez, on a fait une innovation qui va faire que vous allez être en meilleure santé. Et là, vous allez avoir immédiatement la curiosité intéressée de tout le monde. Souvent, on dit que les personnes âgées sont réfractaires à la technologie, etc. Mais à chaque fois qu'on parle de technologie et santé, moi, je n'ai jamais trouvé une personne âgée qui était réfractaire à la technologie. Et donc, à chaque fois qu'on fera la démonstration que le progrès et l'innovation, c'est au service de la santé, eh bien là, on rend service
à la population et on rend service à l'innovation en général. Regardez dans les priorités qu'on a mis cette année sur le fonds d'innovation pour les technologies de rupture. On a mis la santé comme une priorité absolue. Le plan Ma Santé 2022. Et pourquoi est-ce que c'est extrêmement important? Dans ce plan, on dit deux choses. On dit qu'il faut que l'accès au réseau, il faut que l'accès et que le parcours de soins entre les spécialistes soit simplifié, fluidifié. Pas juste parce que c'est bon économiquement, parce que c'est bon pour le patient. Aujourd'hui, une des terreurs du patient, c'est d'être mal orienté, ou pas être orienté du tout, ou d'être perdu au milieu de son parcours. Et donc tout ce qui le fluidifie, tout ce qui lui permet... Souvent les gens caricaturaient la prise de rendez-vous comme étant juste l'automatisation du secrétariat. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que la capacité à avoir un rendez-vous, c'est la capacité à rentrer dans un parcours qui va vous soigner. Et bien ça, dans la complexité de notre réseau d'aujourd'hui, il n'y a que le numérique qui pouvait le simplifier. Et c'est comme ça que vous êtes devenu un champion en France. C'est comme ça que vous êtes allé très rapidement. Vous êtes allé très... Parce que dès que les gens, les clients médecins et les patients citoyens ont découvert la facilité, l'impact que ça avait dans leur santé, de pouvoir facilement se connecter à leur médecin, ils étaient à fond. Alors maintenant, c'est comment on va bien au-delà de ça. Et là, c'était un peu votre projet secret. Et la question, c'est de savoir à quel moment vous avez vraiment cette grande vision. Et c'est vrai que le projet de Doctolib, c'est pas juste ça. Le projet de Doctolib, il est bien au-delà, c'est comment on transforme la santé pour le bénéfice de chacun. Et là, les annonces que vous avez faites ce matin, celles que vous avez faites dans l'escalier, celles que vous venez de rappeler aujourd'hui, elles sont formidables. Sur la téléconsultation. La téléconsultation, on y croit très fort, on pense que c'est très important. On pense que c'est très important de le faire à la française. Et à la française, c'est-à-dire qu'on ne souhaite pas faire de la téléconsultation où on aurait une espèce de grande banque, une grande salle d'attente virtuelle où on attendrait n'importe quel médecin qui prendrait en abattage un patient toutes les minutes et qui traiterait comme ça à distance avec des forfaits illimités. On a dit, on veut faire de la téléconsultation, on veut que ça s'inscrive dans le parcours de soins, on veut que par défaut ce soit autour du médecin traitant et on veut que ce soit dans le cadre d'une véritable consultation qui prend le temps d'une consultation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on la rembourse comme une consultation. Et que tous les services étrangers, par exemple, qui proposent du forfait illimité de consultation à la seconde et à la minute, ben ça, c'est pas à la française. Ça, c'est pas au niveau de qualité médicale. Et d'ailleurs, c'est ça qui va être intéressant dans votre projet. Son acceptabilité, elle naît du fait que vous avez discuté avec les médecins, avec les représentants des médecins, avec les patients, avec le gouvernement, et qu'à la fin, ce que vous allez réussir à proposer, c'est une solution qui va permettre cet équilibre et qui va permettre cette performance. Si on en revient maintenant à votre projet entrepreneurial, vous incarnez tout ce qu'on pourrait souhaiter pour la France. C'est-à-dire que vous avez identifié un problème réel dans la vie des personnes, vous avez mobilisé votre intelligence et vos moyens, vous avez mobilisé les moyens des autres, et puis vous avez pensé en grand très vite. Regardez le nombre que vous êtes aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de boîtes comme Doctolib en France. Il n'y a pas beaucoup de boîtes comme Doctolib en Europe. Et ce qui est important d'entendre aujourd'hui dans votre message, c'est l'ambition que vous venez de donner. C'est de dire, maintenant, Doctolib, ça doit être le numéro 1 européen ou mondial. Ouais, on met mondial ou pas? Ouais, numéro 1. Mais l'acteur numéro 1 mondial de la santé, point. Et donc, c'est vous qui devez vous dire que votre mission, c'est que les gens aillent mieux, que les gens se soignent mieux et que le système de soins tel qu'il est organisé soit le plus performant possible pour apporter le meilleur soin aux personnes. Et je crois que c'est possible. Et je crois qu'à chaque fois que vous avancez, vous en faites la démonstration. Donc sur le parcours de soins, sur la standardisation des données, l'interopérabilité des données, sur les nouveaux usages du patient avec son médecin, sur la nouvelle organisation ville-hôpital, dont on parle beaucoup en ce moment, je veux vous rappeler le rôle de l'État tel qu'on le pense dans nos gouvernements. C'est un État facilitateur, un État créateur de contexte. Ce n'est pas un État qui fait tout à la place des citoyens et à la place des entreprises. Donc nous, on a créé un contexte juridique, on a créé un contexte d'incitation financière, on a créé un contexte d'agilité pour que les hôpitaux et les médecins s'organisent. Maintenant, il faut absolument que le secteur privé propose des produits et des services. Il faut impérativement que les hôpitaux se saisissent de ces opportunités. Et c'est pour ça que moi, je suis très heureux d'être là avec vous ce matin. On fait nos annonces il y a quelques semaines, tout le monde se dit comment on va faire, vous arrivez en disant, écoutez, il y a eu les annonces du public, nous, on propose des solutions. Écoutez, je trouve que c'est très bien. J'espère que vous aurez des concurrents, pas trop. S'ils pouvaient être français, ce serait pas mal. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous êtes une offre de très très haute qualité, voire, si on se dit la vérité, pour l'instant, à ma connaissance, la meilleure. Donc, il faut que ça aille plus vite, ça aille toujours plus vite, que ça continue de croître. Mais ce que vous venez de me dire sur le nombre de personnes en face, sur le nombre de personnes à Berlin, je crois que c'est plutôt bien parti.
Bon, alors, je voudrais maintenant simplement remercier tous les collaborateurs, parce qu'au fur et à mesure des étapes, on a vu ceux qui sont arrivés depuis 1 an, ceux qui sont arrivés depuis 2 ans, les vieux qui sont arrivés il y a 2 ans et demi, et les très jeunes arrivés il y a quelques jours seulement. Bravo à tous, et s'il vous plaît, continuez, et parlez-en autour de vous. Parce que c'était mon message il y a quelques jours sur la French Tech. L'esprit d'entrepreneur, celui que vous vivez ici en étant ici, c'est un esprit qu'on peut retrouver à l'école, au collège, au lycée, quand on crée une association, quand on fait un parti politique, quand on veut s'inclure dans sa vie de quartier. Et cet esprit de conquête, cet esprit de trouver des solutions toujours partout, et bien celui-là, diffusez-le dans vos familles, diffusez-le auprès de vos amis, diffusez-le sur les réseaux sociaux, et ça rendra heureux notre pays, et notre pays en tout cas est très heureux et très fier de vous. Donc merci à toutes, et merci à tous. Ah oui. On va prendre 2-3 questions de la presse, si vous voulez bien. S'il y en a. Tout a tellement été bien dit. Bonjour, je suis Marie-Angèle Lefebvre, journaliste pour Mind Health. J'ai une question. Vous offrez dans le parcours de soins sur la télémédecine. Ça veut dire que vous allez être un logiciel pour les médecins qui permet la vidéoconsultation. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous allez faire votre place Oui. Ça, pour le coup, c'est une très bonne question et j'aurais pu d'ailleurs le dire. En fait, exactement comme monsieur le ministre l'a dit, en fait, il y a une loi qui est assez claire, qui s'inscrit autour du médecin traitant, du parcours de soins, avec des règles strictes. Et donc, nous, on fournit un logiciel aux professionnels de santé. Ce professionnel de santé, il a des consultations physiques, il aura des téléconsultations demain. Et tout va être lié avec son agenda, qui est l'agenda de Doctolib. Donc, pour être très concret, je suis un médecin généraliste aujourd'hui, j'ai mon agenda Doctolib, j'ai 100% de mes rendez-vous dessus, j'ai ma prise de rendez-vous sur Internet. À partir du 1er janvier, vous serez impatient de ce praticien, vous pourrez prendre un rendez-vous pour une téléconsultation et vous pourrez le voir. Par contre, il faudra que vous l'ayez vu dans les 12 derniers mois en présentiel, comme le veut la loi. La téléconsultation, encore une fois, c'est pas une fin en soi. Ce qui compte, c'est que ça s'intègre dans le parcours de soins du patient. Et que le patient qui est suivi par un généraliste ou un spécialiste, ils doivent pouvoir être suivis également en vidéoconsultation, directement à partir d'un outil unique du professionnel de santé. Et le prix en charge? Et le prix en charge à 100%, mais là pour le coup c'est pas nous, c'est la loi. Ça c'est nous tous. C'est vrai. Mais donc 100% des téléconsultations sur Doctolib à partir du 1er janvier seront remboursées comme une consultation présentielle, sans aucune exception. Bonjour, c'est Simone Gérard pour l'APM, l'agence de presse médicale. J'avais juste une petite question pour revenir un peu sur le plan Ma Santé 2022, dans lequel la ministre Agnès Buzyn avait souhaité que soit systématisée la prise de rendez-vous en ligne et souhaitait notamment l'intégrer dans le bouquet de services à destination des professionnels, mais aussi dans l'espace numérique de santé pour les patients. Votre projet arrive une semaine après. Est-ce qu'il y a quelque chose d'amorcé de ce côté-là pour vous? Est-ce que ce sera Doctolib, ce service qu'on retrouvera dans le bouquet, ou est-ce qu'il y en aura d'autres? La philosophie générale telle que l'a annoncé la ministre, c'est pas de créer, c'est ce que je vous disais sur notre philosophie d'action, un bouquet monopolistique avec appel d'offres national et qui serait imposé à chaque opérateur partout. On ne va pas le marché public. Non. Et c'est très important de ne pas refaire ça. Parce que chaque fois que l'État a fait ça, on a perturbé gravement l'innovation et on a parfois bloqué l'innovation pour plusieurs années. Là aujourd'hui, si des solutions émergent et si des solutions deviennent majoritaires, c'est pas parce qu'elles ont été imposées, c'est parce qu'elles ont réussi à s'imposer par la qualité, par l'innovation. C'est pour ça que je suis toujours heureux quand il y a quelques concurrents, parce que ça permet de stimuler l'innovation et ça permet de faire baisser le prix. Mais c'est par la qualité qu'on émerge. Vraiment. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Bonjour, Madame Comment, BFM Business. Merci beaucoup pour cette présentation. Je reprends les mots du ministre, donc je souhaite devenir le numéro 1 mondial de la santé. Vous semblez avoir à peu près les mêmes objectifs en ce moment que Google. Est-ce qu'en parlant d'exit, ou en parlant du moyen terme ou du très long terme, comment vous allez adresser cette concurrence de plateformes mondiales? Alors, en fait, nous, on a un plan qui est assez long terme. On a créé cette boîte avec deux missions.
contribuer à transformer la santé et faire une boîte de plusieurs milliers de personnes réunies autour de valeurs humanistes. Et donc c'est ça les deux missions qui nous drivent. Donc on sait pas, enfin on a un projet long terme, c'est pour ça que l'État est d'ailleurs l'un de nos actionnaires. Et donc on n'a pas de vision financière d'exit, on n'a pas de vision de concurrencer Google dans le monde, on a une vision qui est de se dire, en Allemagne et en France et dans d'autres pays d'Europe et du monde demain, on va essayer de transformer la santé cabinet par cabinet, hôpital par hôpital, et créer une boîte de plusieurs milliers de personnes avec un projet commun, des valeurs communes. Point. C'est la seule mission, les seules visions qu'on a aujourd'hui. Ce qui n'empêche qu'on a un plan économique, de développement, on est 600 personnes, on sera 700 fin d'année, 1000 l'année prochaine, on a créé tout from scratch il y a 30 ans, mais on reste sur les deux missions entrepreneuriales de la boîte. Est-ce qu'on a peur de Google, Apple, etc. La réponse est non, parce qu'on pense que si on fournit une qualité de service incroyable pour les professionnels de santé, les hôpitaux, partout en France, partout en Allemagne, il n'y a pas de raison qu'un Google, un Apple vienne nous déloger. Si on est innovant, et qu'on reste dans la qualité de service et l'usage. Je pense que ce que tu dis est essentiel aussi sur ce que sont les facteurs de compétitivité des startups françaises et européennes vis-à-vis du reste du monde, y compris des plateformes internationales. Il y a la qualité d'innovation et la qualité d'hyper-innovation dans certains secteurs. Il se trouve que sur le secteur médical, la France est un pays très en avance dans le monde, mais il y a aussi le set de valeurs. Et aujourd'hui, vous allez avoir de plus en plus de clients, notamment de partenaires petits et moyens, les TPE, PME, les professions libérales, qui, avant de donner l'intégralité de leurs données, l'intégralité de leur relation avec leurs patients à un prestataire, vont quand même regarder qui il est, quel est son set de valeurs, quel est son standard de valeurs. Et aujourd'hui, quand on est une boîte européenne, qu'on dit qu'on respecte les données personnelles, qu'on dit qu'on respecte plus globalement tout un système de valeurs où on pense que l'innovation et le progrès est au service des humains, je vous assure que ça vous donne envie de payer le même prix ou plus cher, parfois même moins cher, mais de s'assurer qu'on n'est pas avec une boîte dont on se dit que l'intégralité des données peut être accédée par des services de renseignement étrangers, que son objectif est un objectif de conquête de marché sans augmentation de la qualité, etc. etc. Et donc le système de valeurs Doctolib, c'est ce qui va vous faire gagner. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui vous fait ralentir les valeurs, c'est quelque chose qui peut vous accélérer dans ce monde où on se pose la question des valeurs. Est-ce que vous avez d'autres questions? Eh bien, bravo à toutes. Bravo. Merci encore.